Il m'a fallu plusieurs heures pour réussir à expliquer ce que j'avais vécu. Au début, je ne savais pas quel mot choisir, parce que tout semblait trop petit, trop faible. J'ai fini par en parler aux infirmières et aux médecins. Bienvenue sur Levons le voile. Aujourd'hui, vous allez découvrir une expérience de mort imminente bouleversante, vécue lors d'un arrêt cardiaque soudain. Une plongée inattendue dans une lumière chaleureuse, un espace d'amour pur, où la conscience semble se libérer de tout ce qui est terrestre. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne et de permettre à ces témoignages exceptionnels d'être entendus par le plus grand nombre. Installez-vous confortablement, car ce récit va vous transporter bien au-delà de ce que l'on croit savoir sur la conscience et sur la vie. Maintenant, fermez les yeux, inspirez profondément, et levons le voile, ensemble. Je me souviens parfaitement de cette matinée du 13 avril 2021, comme si elle était encore en train de se dérouler sous mes yeux. J'étais au bureau, installé devant mon ordinateur, en train de préparer notre réunion de production de la matinée. C'était une journée banale, une de celles où je me glisse dans ma routine presque automatiquement. Noter mes questions, organiser mes idées, vérifier les priorités, et puis sans aucun signe avant-coureur, tout s'est arrêté. Le dernier souvenir conscient que j'ai de ce monde, c'est ma main posée sur mon carnet en train d'écrire les points à aborder. Ensuite, le vide total, un basculement abrupt, comme si quelqu'un avait éteint la lumière dans mon esprit, mais allumé quelque chose d'autre ailleurs. On m'a raconté plus tard que j'avais pris une grande inspiration, puis que j'étais littéralement tombé de ma chaise. Je me serais effondré au sol, convulsant violemment, le fauteuil tournant sur lui-même avant de heurter les pieds d'un collègue. Mon corps, lui, continuait à vivre une scène dramatique, une crise, des coups portés à mon propre visage, un appel affolé au secours. Mais moi, je n'étais déjà plus là. Je n'étais plus dans ce bureau, ni dans mon corps. Je n'avais aucune conscience de ce qui se passait dans le monde des vivants. Parce que, pendant que mon cœur cessait de battre, quelque chose d'autre s'ouvrait. Là où j'aurais imaginé du noir, du silence ou une forme de néant, j'ai été accueilli par une lumière chaleureuse, douce, mais incroyablement vivante. Pas un tunnel, pas une présence humanoïde, juste une clarté enveloppante, presque maternelle, qui semblait tout savoir, tout comprendre et surtout tout apaiser. Et c'est dans cette lumière que les images ont commencé à apparaître. Pas des souvenirs à proprement parler, plutôt des milliers de photos, comme des diapositives projetées à vitesse vertigineuse. Ma vie entière, vue en fragments. Des instants que j'avais oubliés, d'autres que j'avais ignorés, certains que je croyais insignifiants. Tout revenait, avec une clarté plus vive que tout ce que j'avais pu percevoir jusque-là. Chaque image était accompagnée d'une sensation de douceur, de chaleur, presque comparable à une vague d'amour pur, mais bien plus intense que tout ce que j'avais pu ressentir dans ma vie. J'avais expérimenté des drogues festives dans ma jeunesse, des sensations d'euphorie ou de chaleur. Mais là c'était d'un autre ordre. C'était comme si l'univers lui-même m'enveloppait dans un amour inconditionnel. Je n'avais plus de corps, plus de limites, plus de temps. Tout était simultané, rapide, mais paradoxalement parfaitement compréhensible. Je me sentais chez moi. Ce n'était ni un lieu, ni une vision religieuse, ni une entité identifiable. C'était un état d'être, un espace sans forme mais plein de sens. Un endroit où chaque fragment de moi semblait connecté à quelque chose d'immense. Je n'ai pas rencontré d'être, de guide, ni de personne décédée, mais la lumière elle-même avait quelque chose d'intelligent, de conscient, pas comme une personne,
plutôt comme une présence cosmique, aimante et rassurante. Et puis aussi rapidement que tout avait commencé, tout a disparu. Je suis revenu dans mon corps, brutalement, ou plutôt il m'a récupéré de force. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais à l'hôpital, entouré de médecins qui s'occupaient de moi. On m'a parlé de convulsions, d'un arrêt cardiaque, d'un danger extrême. Mais moi je n'étais pas effrayé. J'étais encore rempli de cette paix incroyable, comme si quelque chose en moi refusait de quitter cet autre espace. Quelques semaines plus tard, j'ai vécu exactement la même chose. Un second arrêt cardiaque, capturé cette fois par mon dispositif médical, une autre crise, une nouvelle perte de conscience totale dans le monde physique, mais un retour instantané dans la même lumière, la même chaleur, les mêmes images défilant à une vitesse impossible. La même sensation, une harmonie totale, comme si l'univers me disait que rien n'était terminé, que je devais me souvenir, que je devais comprendre que ce que nous appelons la vie n'est qu'une étape, un passage. C'est difficile à expliquer avec des mots humains. C'est comme essayer de décrire une couleur que personne n'a jamais vue. Mais ce que je sais, c'est que rien dans ce que j'ai vécu sur Terre n'égale ce moment-là. Je n'ai jamais senti une paix aussi profonde, ni une joie aussi pure, ni une unité aussi totale avec tout ce qui existe. Et dans cette lumière, je n'avais plus peur de rien, pas même de mourir. Ma vie, derrière le voile. Lorsque je suis revenu à la vie pour de bon, mon rétablissement a été long. J'ai passé du temps à l'hôpital à subir des examens, des tests et des analyses qui semblaient n'en jamais finir. Les médecins parlaient de cardiomyopathie hypertrophique, d'arbres génétiques, de risques, de traitements, de suivi. Moi j'étais là physiquement, mais intérieurement, j'étais encore bouleversé par ce que j'avais vu. Il m'a fallu plusieurs heures pour réussir à expliquer ce que j'avais vécu. Au début, je ne savais pas quel mot choisir, parce que tout semblait trop petit, trop faible. J'ai fini par en parler aux infirmières et aux médecins. Mais leur réaction m'a surpris. Personne ne semblait trouver cela important. Pour eux, ce qui importait, c'était mon pronostic, mes constantes, ma récupération. Pour moi, ce qui importait, c'était cette lumière, cette certitude totale que quelque chose existe au-delà. Au fil des semaines, un changement profond a commencé à se faire en moi. Je n'étais pas religieux avant. J'étais agnostique, ouvert mais sceptique. Pourtant, depuis ce jour, je me sens connecté, pas à une religion, mais à quelque chose de plus grand. J'ai commencé à prier, pas des prières codifiées, mais plutôt une forme d'échange intérieur, une gratitude envers l'univers. Ma vision de la vie a changé. Je la vois désormais comme un passage temporaire, une étape, un apprentissage. Je suis plus focalisé sur ma famille, sur ma santé, sur ce qui nourrit réellement l'âme. Je relativise énormément. Les difficultés du quotidien me semblent petites, presque anecdotiques comparées à ce que j'ai aperçu. Je n'ai pas reçu de dons spéciaux, ni de capacités psychiques. Mais j'ai reçu quelque chose de plus profond, la certitude que nous ne sommes pas que ce corps, que nos consciences continuent, que la mort n'est pas la fin. Quand j'en parle autour de moi, les réactions sont variées. Certains écoutent avec fascination, d'autres n'y croient pas ou changent de sujet. Mais moi je reste imperturbable. Je sais ce que j'ai vécu. Et aucune explication scientifique ou sceptique ne pourra m'enlever cette certitude intérieure. 3 ans plus tard, je n'ai plus eu d'autres crises. Ma vie continue avec des suivis médicaux réguliers, des précautions, des adaptations. Mais chaque jour je garde en moi le souvenir de cette lumière, de cet amour,
de cette paix impossible à décrire. Et parfois quand la vie devient compliquée, il me suffit de fermer les yeux et de me souvenir de ce que j'ai ressenti là-bas. Pas de mots, pas de peur, juste le sentiment d'être chez moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager la vidéo autour de vous. Chaque expérience nous rapproche un peu plus de la compréhension de ce qu'il y a derrière le voile. Et votre soutien permet de continuer à donner la parole à ceux qui osent raconter l'indicible. Pour découvrir d'autres histoires, regardez l'épisode suivant qui apparaîtra à l'écran. De nouveaux récits sont régulièrement publiés. Ensemble, continuons à lever le voile, épisode après épisode. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un nouveau voyage, derrière le voile.